Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la fin du mois de juin et pour la première semaine du mois de juillet 2022. Là je cumule 2 semaines parce que la semaine dernière j'étais pas trop disponible. Je suis partie un petit peu en vacances dans une autre ville et j'ai vraiment passer mon temps à glander, à traîner sur Netflix et sur YouTube. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de faire grand chose. Mais là, je m'active un petit peu plus. Durant ces 2 semaines, j'ai lu à peine 10 mangas. C'est pour vous dire, j'ai vraiment mis ma petite lecture de côté. Mais là, je vais me rattraper. Et du coup, on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Red Dragon. Donc, je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors du coup c'est édité chez Glénat le 4 octobre 2017. C'est un shonen et c'est terminé en 5 tomes. Voilà, c'est une petite série. Je vous mets d'ailleurs le résumé du tome juste ici. J'ai craqué pour Red Dragon parce que je l'ai trouvé en occasion en fait. Et ce qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est les dessins. Je trouve le style graphique très intéressant, très joli. Franchement sur ça je suis pas déçue. Par contre, du coup, la série, alors au départ j'ai eu du mal à rentrer dedans, faut que je le dise. En fait, si vous aimez vraiment les conflits militaires, et là ce manga est fait pour vous, parce que c'est pratiquement que ça. Il y a quelques temps morts, on va dire, dans la série, mais allez, 85% du manga, c'est des combats, des batailles. On suit une guerre, hein, littéralement, et c'est pratiquement que ça, c'est pratiquement tout le temps de la baston. Il y a très peu de moments de calme, et les moments de calme c'est surtout pour préparer les plans stratégiques pour ensuite retourner à la guerre. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu lassant à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est très redondant, mais finalement on est vraiment pris dans les combats, ils sont vraiment sympas, même si je trouve que ça semble un petit peu facile pour nos héros quand même. On a vraiment l'impression qu'ils sont imbattables. J'ai pas eu peur pour eux franchement, du début à la fin. Ils sont vraiment trop forts, c'est une équipe imbattable. Et même s'ils sont vachement moins nombreux que le camp adverse, c'est un truc de fou. Et sinon voilà, j'ai passé un bon moment. Même si du coup pendant les moments stratégiques où ils discutent entre eux de plans divers et variés, ben ça peut être un petit peu saoulant finalement parce qu'il y a beaucoup de blabla à ce moment-là et c'est pas forcément le truc le plus passionnant. Finalement, même s'il y a trop de baston, c'est le meilleur moment, c'est divertissant, ça va tout seul, c'est prenant. Mais voilà, je l'accorde, je le répète, c'est assez redondant. Et sinon les personnages sont vraiment cool, vraiment badass. Même si la fin je l'ai trouvé un petit peu précipitée, je trouve que le boss final qu'ils affrontent meurt d'une façon un peu nulle et de manière trop rapide. Mais voilà, généralement j'ai passé un bon moment durant ma lecture, mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un peu plus de profondeur peut-être, et une fin peut-être un peu moins précipitée. Je vais vous montrer vite fait les dessins du coup. Voilà, moi j'aime plutôt bien le trait. Voilà, c'était sympa, mais pas incroyable non plus. Mais divertissant on va dire. On va parler ensuite des tomes 1 et 2 de My Home Hero. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kurokawa. Le 10 janvier 2019, c'est un seinen et c'est en cours actuellement. Le tome 15 sortira le 18 août. Et écoutez, j'ai acheté ces 2 tomes en occasion. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis un moment. Voilà, j'aime beaucoup ce style de lecture également. Et je suis absolument pas déçue. J'ai surkiffé. Je trouve le père super fort pour dissimuler ses traces. C'en est presque douteux en fait, c'est la première fois qu'il fait ça, c'est la première fois qu'il tue une personne, mais son inspiration pour les livres policiers est
ultra élevé, il s'en inspire à fond et il est incroyable, il gère trop bien. Et même quand il est dans un état assez critique où on se dit qu'il est foutu, il arrive à s'en sortir, il est vraiment super fort. Et puis je trouve voilà qu'il est quand même assez admirable, hein. Il a protégé sa fille. Mais par contre, on en parle de la gamine, je l'ai trouvée assez insupportable, je la trouve vraiment stupide en fait. Et j'ai été assez étonnée du coup de la femme de notre héros qui va devenir complice hein, en l'aidant à se débarrasser du corps et à mentir et bien d'autres choses. La mère, elle va arriver pile poil quand le meurtre aura eu lieu et elle semble pas si choquée que ça. Je la trouve en fait extrêmement calme et c'est vrai que ça m'a vachement perturbée. Elle écoute tout de suite la version de son mari et la tête sur les épaules, elle décide voilà, de lui donner un coup de main et du coup elle rentre un petit peu dans ce cercle infernal en compagnie de son mari, elle le soutient et elle lui donne un coup de main. Mais son calme est juste incroyable. C'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. On aurait vraiment dit que c'était pas la première fois et pourtant si. En tout cas c'est super intéressant vraiment de voir l'évolution de l'histoire et des personnages et l'évolution de la situation hein, tout simplement parce que ça part de plus en plus loin. Et franchement, j'aime beaucoup, je suis à fond dedans, j'ai lu les 2 tomes d'une traite et j'ai très hâte de continuer la série, de voir comment ça va se passer par la suite. Et puis les dessins sont vraiment très bons en plus. Et du coup, pour terminer ce bilan de lecture de ces 2 dernières semaines, j'ai lu les tomes 1 à 3 de Chastity Reverse World. Donc, la cover du tome 1, 2 et 3. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Meian, le 16 juillet 2021. C'est un seinen. Et l'œuvre est en cours actuellement. J'ai pas vu de date pour le tome 4 encore. Et j'ai été attirée voilà, par le résumé parce que ça avait l'air d'être assez barge, assez drôle, assez perché et assez caricatural. Et sur le coup, j'ai pas vraiment été déçue, voilà, c'est amusant, c'est très caricatural sur certains points, c'est même parfois abusé sur certains points je trouve. Et on ressent tellement un côté beauf, c'est terrible, c'est perturbant en fait, c'est très perturbant. On peut aussi trouver que ça semble un petit peu lourd, hein. J'ai ressenti quand même quelques lourdeurs avec certains personnages. On passe à un bon moment, mais c'est pas aussi foufou que ce que je pensais. J'avoue avoir été un petit peu déçue sur ce point-là. J'avais vraiment l'impression de lire une lecture vraiment ultra beauf à certains moments, sur certains passages. Mais voilà, c'est quand même assez drôle, on passe tout de même un bon moment, les personnages sont complètement déjantés et les situations sont assez perturbantes parfois. J'aimerais bien par la suite en savoir plus parce que du coup notre héroïne se réveille dans cette version où les femmes et les hommes ont échangé leur rôle et on va aussi rencontrer un garçon qui va également plonger dans ce monde-là avec elle, des temporalités un peu différentes. Et je suis assez curieuse en fait de savoir s'ils pourront retourner un jour dans leur monde d'origine ou s'ils sont coincés ici vraiment pour toujours, et s'il y en a d'autres qui vont switcher leur place entre les 2 mondes, je sais pas du tout, je suis assez curieuse de savoir ça, d'en voir plus. Donc j'attends de lire la suite. Ouais, c'est un manga qui se laisse lire mais qui est pas incroyable non plus. Il est drôle mais parfois un peu long. J'ai complètement oublié de vous montrer les dessins un peu à l'intérieur. Du coup, je vais le faire vite fait. C'est pas incroyable, mais ça reste correct, hein, comme vous voyez. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.